Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de Notion. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo qui est sans doute un des trucs les plus compliqués que j'ai fait sur Notion, qui à l'usage est très très simple et assez utile. Je l'ai aussi beaucoup fait pour l'intérêt du bricolage et la beauté du geste, mais c'est quelque chose qui peut être utile et dont je me sers. C'est pas vital, mais je m'en sers. Cette chose, c'est de mettre de l'aléatoire dans Notion, comme vous voyez sur le titre. Alors, c'est pas quelque chose qui est prévu de base dans Notion, de mettre de l'aléatoire, c'est des bases de données avec des valeurs fixes, donc c'est un peu compliqué à faire. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer tout de suite pourquoi je m'en sers, à quoi ça sert, et ensuite comment ça marche, et enfin comment vous pouvez vous en servir. Parce que c'est quelque chose qui est très 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 réutilisable de façon hyper simple. La formule, il faut juste vraiment la reprendre dans toutes les bases de données. Donc ça, c'est un peu la bonne nouvelle. Je vais expliquer comment ça marche pour la beauté de la science des formules de Notion, mais dans l'absolu, vous pouvez juste récupérer la formule et vous en servir partout. C'est très très facile. Donc, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet sur ma chaîne photo et je vous mets un lien, une fiche quelque part. J'utilise beaucoup Notion, c'est le principal usage presque je pourrais dire. J'utilise beaucoup Notion pour tout ce qui est récupérer de la connaissance, stocker, organiser et gérer de la connaissance sur, en vérité, 3 sujets que vous allez voir sur la page. Le premier, c'est les livres photos que j'ai, ceux que j'ai lus, ceux que j'ai pas lus, tout ça, où ça en est. Évidemment, les données photos, tout ce qui est les articles que je lis sur la photographie pour préparer mes vidéos. Et enfin, troisième point, des articles plus génériques sur des sujets qui m'intéressent. J'avais un problème, c'est que je collecte cette connaissance, je la stocke, je la trie, etc. Mais de temps en temps, j'oublie ce qu'il y a dedans, dans mes bases de données, et je pense pas forcément à les fouiller. Et quand j'ai un quart d'heure où je m'ennuie et où j'ai envie d'aller lire un truc, je vais plutôt aller lire dans mon flux RSS que de relire des choses en Notion, ce qui est dommage parce que c'est des choses qui sont déjà qualifiées quelque part. C'est des choses, déjà, ils sont rangés, et déjà, je me suis dit, je les ai lus, et je me suis dit, ok, ça a de la valeur, ça c'est bien, donc je le range. Donc j'ai du contenu de qualité que je pense pas à consulter. Et je me suis dit, comment je vais faire? Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de faire une page un peu comme l'accueil de YouTube, où on me suggère du contenu régulièrement. Le problème, c'est que pour suggérer du contenu, faut le sélectionner et il fallait trouver un critère de sélection. Et ce critère de sélection, c'est un ID aléatoire qui est sélectionné chaque heure. Donc en fait, toutes les heures, ma sélection va changer de façon complètement aléatoire. Je vous explique comment ça marche. Donc là, sur la page, c'est une page suggestion de contenu sur laquelle vous avez 3 bases de données liées, qui est ma bibliothèque. Donc là, il va me suggérer des livres. Sur la bibliothèque, il y a une petite variante qui suggère des livres seulement ceux que j'ai pas lus. Donc c'est la formule que j'ai légèrement changée. Ensuite, dans données perso, c'est les articles que j'ai lus sur plein de trucs, que ce soit le marketing, la technologie ou j'en sais rien, des sujets qui m'ont paru intéressants. Donc là, il va me les sélectionner toutes les heures. Et enfin, les données photos, c'est tous les articles sur les photographes que j'ai stockés qui m'intéressent. Et là, tout pareil, toutes les heures, il va m'en sortir une sélection de choses à relire. Donc c'est basé sur une horrible formule qui est celle-ci, que je vais vous détailler tout de suite pour vous expliquer comment j'ai fait ça. Mais dans l'absolu, vous pouvez presque vous arrêter là et récupérer la formule. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment la récupérer. Donc, je ne vais pas vous détailler toute la formule parce que ça va être un petit peu long, mais on va voir l'idée de base. L'idée de base, c'est de partir d'une formule qui s'appelle ID. ID, ça fait quoi? Donc, je suis parti de là. ID, ça va permettre de donner à chaque item d'une base de données un ID unique. Ça m'intéresse. Cet ID, le problème, c'est qu'il contient des chiffres et des lettres. Nous, on veut que des chiffres. Donc, dans ma formule, vous voyez bien qu'il y a un petit qui est là, replace all ID. Et en fait, là, il enlève tous les critères qui ne sont pas 0 et 9 avec ça. Hop. Hop. Donc, par exemple, si je remplace ça par replace all ID, je me retrouve avec un chiffre unique. Donc, il n'y a plus de lettres, il les enlève et j'ai un chiffre unique à chaque fois. Ce que je fais ensuite, donc, c'est que cette suite de chiffres, en fait, pour Notion, c'est pas des chiffres, c'est ce qu'on appelle une chaîne de caractères, en anglais string. Donc, je le transforme en chiffres, ce qui est le toNumber ici. Puis, je le ramène sur un nombre entre 1 et 100. Donc, c'est ce que vous voyez ici, divisé par 900, divisé par 10. J'ai pas trop compris comment ça marche, j'ai trouvé ça sur Internet, mais ça me permet de ramener ce chiffre entre 1 et 100. Donc là, vous voyez par exemple que celui-là, son ID, c'est 70, là c'est 1.2, là c'est 14. Ensuite, il y a évidemment une fonction round qui s'ajoute à ça. Pourquoi? Tout simplement pour arrondir, parce que je veux que des nombres entiers et pas des nombres à virgule. Donc là, j'ai bien des nombres entiers. Donc à partir de là, j'ai bien un ID qui est unique pour chaque item de la base. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'aléatoire. Cet ID, il est fixe. C'est l'ID de la base que j'ai retravaillé comme vous l'avez vu. J'ai gardé que les chiffres et je l'ai mis entre 0 et 100, mais il reste fixe pour chaque item. Donc là, il faut ajouter l'aléatoire. Pour faire ça, c'est pas très compliqué. Je vais juste rajouter l'heure qu'il est à chaque chiffre. J'utilise la fonction hour, qui est heure en anglais. Donc je rajoute hour de maintenant, donc c'est now. Donc j'ajoute l'heure qu'il est tout de suite à chaque item.
À partir de là, ça va être tout bête. C'est pour ça que la formule, vous allez voir, elle se répète beaucoup, mais c'est toujours la même chose. C'est ce que vous voyez, il y a des conditions. Si c'est supérieur à 30, si c'est inférieur à 60, si c'est supérieur à 60, inférieur à 90, etc. C'est vraiment très simple. C'est que par exemple, si cet ID, il est compris entre 0 et 30, je ne fais rien. Vous allez voir où j'en viens. S'il est compris entre 30 et 60, je le divise par 2 pour le remettre entre 0 et 30. Pareil, s'il est compris entre 60 et 90, je le divise par 3 pour encore une fois le remettre entre 0 et 30. Et encore une fois, s'il est au-dessus de 90 jusqu'à 120, pardon, je le redivise par 4 et au-dessus de 124, je divise par 5. Pourquoi ça peut aller jusqu'à 124 et pas plus loin? Parce que l'ID, il est compris entre 0 et 100, mais comme j'ajoute l'heure et que l'heure elle est sur 24 heures, je peux aller entre 0 et 124. Donc pour résumer, j'ai pris mon ID, j'ai gardé les chiffres, je les ai mis sur 100, j'ai ajouté l'heure dedans. Une fois que j'ai ajouté l'heure, je remets ce chiffre entre 0 et 30. Et là, vous allez comprendre tout simplement à quoi ça sert, c'est que je compare ça à la date du jour. Donc c'est ce que fait cette formule ici. Je vais avoir l'ID que j'ai créé, donc je vous remets pas tout le calcul, mais en gros il est entre 0 et 30, qui est comparé à la date du jour. Donc c'est cette partie-là, format date, excusez-moi, now au format DD. Donc si je vous le mets juste à côté, vous allez voir la date du jour. Hop, ça ressemble à ça. Donc aujourd'hui on est le 16, donc il me dit bien le 16. Donc je vais comparer cet ID. Donc l'ID entre 0 et 30, je le compare à la date du jour, et si ça match, le livret suggéré avec une toute bête fonction if. Il y a juste une petite variante dans la formule qui est ici, où j'ajoute 1 à toutes les valeurs d'ID, parce que si on est le 31 du mois, et que j'ai que des valeurs entre 0 et 30, forcément le 31 du mois, il ne peut pas me suggérer de contenu, donc pour cette date-là, il y a plus 1 qui est rajouté à tous les ID pour justement éviter que ça plante. Et sinon, ça marche très très bien. Tout rentre dans une méga, c'est ce que vous voyez ici, fonction if, où en gros, si ça dit si toutes ces conditions-là elles sont respectées, donc c'est ce que je vous ai dit avec les ID, tout ça. Si l'ID, une fois qu'il a été bricolé, il est bien compris entre 0 et 30 et qu'il match à la date du jour, donc en l'occurrence le 16, tu écris à relire dans la cellule, sinon tu ne fais rien. Et c'est tout. Alors, si vous récupérez la formule, vous pouvez changer ça. Il suffit simplement de remplacer à relire par, je sais pas, ce qui vous chante, et c'est toute l'adaptation que vous avez à faire. Coucou, c'est le Thomas du montage. J'interviens juste 2 petites secondes pour dire que dans la vidéo, je dis que c'est la seule adaptation que vous avez à faire. Il y en a une toute petite affaire aussi, c'est que bien évidemment, la formule elle rend le texte à relire, faut filtrer dessus en fait. Il faut afficher que le contenu dans lequel le champ suggéré a bien une valeur à relire ou juste n'est pas vide, ça suffit largement. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a dans la page que je vous ai montré au début où je suggère les contenus. J'ai mis des bases de données liées en filtrant à chaque fois sur ce champ-là et en affichant que les champs qui contenaient du texte et pas rien pour que les suggestions remontent. Comme vous le voyez, ça appelle pas d'autres cellules. Ça appelle pas il faut pas par exemple avoir un champ date ou quoi que ce soit pour que ça fonctionne. Donc vous pouvez vraiment le reprendre dans n'importe quelle base de données en l'état. Et si vous voulez l'obtenir, je vous explique tout de suite comment faire. Ça me permettra de l'expliquer pour ceux qui ne le savent pas déjà. Si vous allez sur mes réseaux sociaux, peu importe, sur mon Twitter, sur mon Instagram, vous trouverez un lien vers mon site Notion. Il est aussi en dessous de chaque vidéo. C'est thomasamoudi.notion.site qui vous emmène sur la page où vous pouvez retrouver la chaîne que vous êtes en train de regarder, mes liens vers les réseaux sociaux et surtout des pages que je mets à jour régulièrement. Et mes templates, si vous pouvez les récupérer, mais dans cette vidéo, il n'y en a pas. Donc, dans la page ressources Notion, vous allez ici, c'est une page qui est publique dans laquelle je mets régulièrement à jour les ressources que j'ai sur Notion dedans. Et il y a une page qui s'appelle Formules. Et dedans, vous avez ce bloc-là où il y a toutes les formules que j'utilise. C'est ma base de données de formules, parce que j'ai pas trouvé mieux encore pour le moment. Ce que j'aimerais bien, c'est faire une base de données que je peux appeler dans mes database régulièrement, mais j'ai pas encore réussi à le faire. Du coup, c'est un peu là que je sauvegarde mes formules, dont je me réutilise souvent, notamment les formules créez-le et modifiez-le, qui permettent de dater les items, donc je me sers très très souvent. Et la formule dont je viens de vous parler, elle est ici. C'est celle-là, et vous avez juste à la réemployer en l'état, il n'y a rien à faire. Elle est un peu moche, elle fait un peu peur, mais elle marche très bien. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cette formule, vous pouvez la réemployer dans plein de situations. Si vous avez je sais pas, si vous faites un mood board d'items que vous voulez revoir régulièrement, si vous faites un journal, par exemple du journaling, et que vous voulez régulièrement avoir des extraits de votre journal qui remontent à relire, enfin vous pouvez faire plein de choses avec ça. C'est réemployable en l'état, donc il n'y a plus qu'à s'amuser avec. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!